Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la présentation et le fonctionnement de notre dispositif expérimental basé sur le protocole BB84. Tout d'abord, jetons un œil au montage optique. Il se divise en deux parties, la partie d'Alice et la partie de Bob. Dans le sens du chemin optique, nous avons d'abord le laser, puis un polariseur linéaire dont la direction de polarisation est parallèle à celle du laser. Ce polariseur permet d'assurer que la polarisation du faisceau utilisé soit parfaitement linéaire. Nous avons ensuite une lame quart d'onde dont l'axe rapide est à 45 degrés de la direction de polarisation du faisceau incident. Cela permet d'obtenir une polarisation circulaire. Ainsi, si on place un polariseur linéaire après la lame quart d'onde, l'intensité est la même pour toutes les directions du polariseur. Nous avons ensuite les deux polariseurs rotatifs. Le premier, celui d'Alice, permet d'encoder une valeur de qubit. Celui de Bob, quant à lui, permet de décoder le qubit en mesurant l'intensité après le polariseur. Alice peut encoder deux valeurs de bits, 0 ou 1, et ce, dans deux bases différentes, la base standard et la base de Hadamard. Le polariseur d'Alice peut donc prendre jusqu'à 4 positions différentes. Bob, quant à lui, choisit de mesurer dans une base ou dans l'autre, donc son polariseur prend jusqu'à 2 positions différentes. Nous avons arbitrairement choisi les zéros. Nous avons donc 8 combinaisons possibles. Puisqu'un décalage de plus 45 degrés et un décalage de moins 45 degrés donnent la même intensité, on ne peut pas les différencier. Il y a donc 4 configurations qui ne permettent pas d'obtenir la valeur de bits. La clé finale est donc en moyenne 2 fois plus petite que la clé initiale envoyée par Alice. Parmi les 4 autres cas, il y en a 2 qui correspondent au polariseur parallèle et donc à un maximum d'intensité. Dans ces cas, la valeur de bits est la même que celle associée à la direction du polariseur de Bob, dans notre cas 0. Les deux autres cas correspondent au polariseur croisé et donc à un minimum d'intensité. Dans ces cas, la valeur de bit est l'inverse logique de la valeur associée à la direction du polariseur de Bob, dans notre cas 1. Pour mesurer l'intensité lumineuse, on utilise un capteur qui renvoie une tension proportionnelle à l'intensité lumineuse. À l'aide du pin RF de l'Arduino, on définit une tension de référence, de sorte que lorsque la tension du pin analogique est celle obtenue au max de l'intensité lumineuse, on obtient une valeur numérique maximale, c'est-à-dire 1023. Pour diverses raisons expérimentales, nous n'avons pas 3 valeurs précises. La valeur de tension du capteur varie entre 0V et URF. C'est pourquoi nous avons défini 2 seuils afin d'avoir 3 plages. Voyons à présent l'exemple d'une transmission d'une clé de 6 bits. La clé encodée par Alice sera 1, 0, 1, 0, 0, 1 et elle utilisera d'abord 2 fois la base de Hadamard, puis la base standard pour le troisième bit, la base de Hadamard pour le quatrième bit et la base standard pour les 2 derniers bits. Bob, quant à lui, mesurera d'abord dans la base standard le premier bit, puis les 3 prochains dans la base de Hadamard et les 2 derniers dans la base standard. Nous voyons que la première base utilisée par Alice est bien la base de Hadamard, comme indiqué au début, qu'elle encode bien la valeur 1 et que Bob la mesure dans la base standard. Comme prévu, il mesure bien une valeur intermédiaire. Ensuite, Alice encode le second bit dans la base de Hadamard, elle encode la valeur 0. Bob mesure également dans la base de Hadamard. Il mesure donc un maximum d'intensité et donc note bien la valeur 0. Ensuite, Alice encode dans la base standard, elle encode la valeur 1, Bob mesure dans la base de Hadamard, il obtient donc une valeur intermédiaire. Cela continue comme ça pour les derniers bits, et la clé finale obtenue est bien 0001, comme prévu.